Bonsoir, madame et monsieur. Les nouvelles les plus importantes sont internationales, accord pour le pétrole, le festival d'Eurovision et un groupe d'ingénieurs ont découvert un nouveau système d'énergie. National. François Hollande et le Parti socialiste ont gagné la sélection. Nicolas Sarkozy a servi contre l'Espagne. Et un citoyen français a gagné la loto. Et finalement, les sports. L'Atlético de Madrid s'est proclamé champion de l'Europe League et dans la France, les Bleus sont préparés pour les Coupes d'Europe. Et finalement, le temps. Publicité. Si tu ferais 43 millions de personnes, tu peux demander un désir. Cali, c'est pour tout. Un groupe d'ingénieurs américains a découvert un nouveau système d'énergie. Ce système utilise des courants marins et c'est très écologique. Les scientifiques Albert Einstein et Thomas Newton ont travaillé pendant 2 ans dans un laboratoire de Gibraltar et finalement ils l'ont obtenu. Il y a seulement ce système d'énergie est très cher. Accord pour le pétrole. Les États-Unis ont signé un accord international avec l'Afghanistan pour contrôler le pétrole du monde. Ce matin, le président américain Barack Obama et le premier chef du gouvernement afghan sont réunis afin de confirmer cet accord. Avec cet accord, les États-Unis et l'Afghanistan auraient le pouvoir sur les 50% du pétrole mondial. Le festival d'Eurovision va commencer ce soir dans Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. Un groupe représente la France ce soir au Mitir concours. Elle espère succéder à Marie Myriam, dernière gagnante tricolore dans 1977. Un groupe sera fixé son support dans quelques heures. La chanteuse défendra nos couleurs au 57e concours de l'Eurovision. Et elle a dit hier soir qu'ils vont rire. Si je ne peux pas jouer un match, j'expliquerai à quelqu'un comment jouer un match. Si je ne peux pas expliquer à quelqu'un comment jouer un match, j'assisterai à un match. Si je ne peux pas assister à un match, je regarderai un match. Si je ne peux pas regarder un match, je lirai le compte-rendu d'un match. Si je ne peux pas lire le compte-rendu d'un match, je me disputerai à propos d'un match. Si je ne peux pas me disputer à propos d'un match, je stresserai pour un match. Si je ne peux pas stresser pour un match, je rêverai d'un match. Et si je ne peux même pas rêver d'un match, c'est que je suis game over. Fin de la partie. Tout compte fait, je crois que je vais jouer un match. FIFA 12, sorti le 29 septembre sur PlayStation. EA Sports, it's in the game. François Hollande et le Parti socialiste ont gagné les élections. Hier soir, les résultats de les élections ont été publiés dans le site web du gouvernement français. Les résultats sont: François Hollande est le nouveau président de la France avec les 51% de voix. L'actuel président de la France, Nicolas Sarkozy, a obtenu les 47% du vote. Finalement, les 2% des restants votes ont été obtenus par le PNV. Oui. Attention, nous avons François Hollande, le nouveau président de la France, qui est en train de parler. Messieurs, On l'écoute. mes chers concitoyens, les Françaises et les Français se sont massivement mobilisés dans cette élection présidentielle, avec une participation rare, 80%. Plusieurs faits majeurs sortent de ce scrutin et ils sont incontournables. Le premier, c'est que je suis ce soir en tête du premier tour.
Je veux remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui, par leur suffrage, m'ont placé dans cette position qui m'honore et m'oblige, la plus forte pour l'emporter. Après ces déclarations, nous savons vraiment les intentions du nouveau président de la France. Après que les résultats de les élections ont été publiés par le gouvernement français, Nicolas Sarkozy, l'actuel président de la France, a fait ces déclarations. En Espagne, ils ont dû baisser les pensions de retraite. Ils ont dû baisser les salaires dans la fonction publique. Ça, c'est une réalité. En Espagne, le chômage a augmenté de 225%. En France, il a augmenté de 17%. Est-ce que vous pensez, y a-t-il un auditeur de France Info qui peut se demander, honnêtement, quel qu'ait été son vote, si j'avais pas fait la réforme des retraites, si j'avais pas fait la suppression de 1 sur 2, vous savez, pour les départs à la retraite dans la fonction publique, est-ce qu'on ne serait pas dans la situation des... Avec ces déclarations, Nicolas Sarkozy a parlé de l'Espagne deux fois, pour donner l'exemple de la possible politique de François Hollande. Sarkozy pense que là peut changer la bonne situation de la France et le convertir en un pays comme l'Espagne actuelle, qui a beaucoup de chômage et une situation très difficile. Le motif de Sarkozy pour arrêter aux déclarations pour se faire Zapatero. Hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar, para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Un citoyen français a gagné l'euro million le dernier. Paul Dubarentin, un citoyen français, a gagné l'euro million et il a obtenu un piste de 10 millions d'euros. Le citoyen censeur a été interviewé par un canal de télévision et il a dit qu'il a aidé sa famille et il fera des cadeaux pour tous ses amis. Je vais vers elle, je dis fin, elle me dit fin, non mais un truc de fin quoi. Je vais vers fin, et tu sais ce qu'elle Allô, fin? Il fait une fin de rêve c'est ici. ça, il a faim, mais bon, tu sais comme je suis fin, sauf que la fin, elle me refait, genre fin, quoi. Du coup, ni fin ni fin. Quand t'as vraiment faim, la solution c'est Boxmaster. Un énorme filet de poulet préparé sur place, du fromage fondant, une galette de pommes de terre croustillante, le tout dans une généreuse tortilla. Boxmaster, ne restez pas sur votre faim. Le week-end passé que j'avais mal à la tête, parce que d'habitude c'est toujours... KFC, tellement bon. En France, les Bleus sont préparés pour la Coupe d'Europe. Le sélectionneur français Laurent Blanc a annoncé la liste des 23 joueurs qui vont jouer la Coupe d'Europe. La liste est composée par les joueurs que nous connaissons déjà, probablement, et d'autres nouveaux visages comme Olivier Giroud, qui a marqué 22 buts avec le Montpellier, champion de la Ligue 1. Hier soir, l'Atlético de Madrid s'est proclamé champion de l'Europa League grâce à un super doublé de Falcao et à une dernière réalisation signée Diego en fin de match. Les Madrileños récupèrent le titre qu'ils avaient gagné en 2002.